Bonjour à vous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 6 au 12 avril 2026. Donc, on va voir qu'est-ce qui vous attend au niveau général, professionnel et sentimental. Donc, c'est général, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc voilà. Petite info, peut-être au début de la semaine justement du 6, je ne sais pas quelle journée encore, mais il va y avoir la guidance signe par signe pour votre printemps. Mais aussi, au courant des prochains jours, prochaines semaines, il va y avoir la guidance pour avril, pour tous les signes astro, les 12 signes vont être disponibles en même temps. Je ne sais pas quand, ils ne sont pas encore faites au moment que je tourne cette vidéo. Donc, vraiment, faites preuve de patience, s'il vous plaît. Mais vous allez les avoir. Je sais pas quand, mais vous allez les avoir. Juste un instant, j'ai oublié d'allumer ma bougie. Oups! Je suis en train de tourner les signes pour votre printemps. Donc, voilà. Mais vous allez les avoir. Donc, voilà pour les petites infos. Donc, on y va avec la semaine. Donc, qu'est-ce qui vous attend? On va commencer, comme j'aime bien, pour la semaine, avec l'humeur, votre état d'esprit. Donc, j'ai rajouté, comme depuis quelques semaines, des mots-clés qui étaient dans le livre que j'ai rajouté sur la carte. Donc, on va aller voir avec ces mots-clés si ça vous parle pour cette semaine du 6 avril, dans quelle humeur vous allez être. L'humeur vraiment principale pour la semaine. On a la confusion. C'est drôle, depuis quelques semaines que je fais avec ça ici, c'est pas mal des humeurs assez négatives, mais ne pas le prendre trop négativement non plus. Donc, on va voir avec cette confusion, on a le désordre, blocage, lâcher prise, incertitude, égarement. Donc, il y a peut-être une situation, quelque chose qui vous apporte cette confusion. Vous êtes confus, vous êtes une certaine incertitude ici, mais que le mot-clé, que je vois vraiment avec le lâcher prise. Donc, pour certains, il y a un besoin de cette lâcher prise parce que là, vous êtes trop focus sur quelque chose qui n'a pas cette nécessité non plus à avoir ou vraiment de vous décharger, cette surcharge d'énergie ou de choses qui n'est pas nécessaire non plus. Donc, puis ça crée certains blocages aussi. On va continuer. Qu'est-ce qui vous attend, les amis, pour votre semaine du 6 avril? Qu'est-ce qu'on a? On a l'animal, la peur. Donc, il y a certaines peurs aussi. Ici, on a la musique, l'écoute. Donc, ces peurs, il y a une nécessité d'écouter, d'être vraiment à l'écoute. Peut-être ça crée justement cette confusion parce que, comme j'ai dit, vous êtes trop focus sur quelque chose qui apporte cette incertitude, qui apporte ce blocage. Donc, c'est peut-être ces peurs, soit que ça crée ces peurs, soit que c'est ces peurs que vous êtes trop focusé sur ça ici, qui a besoin, avec la musique, l'écoute, d'être vraiment à l'écoute pour pouvoir peut-être lâcher prise aussi. On va le voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot? Qu'est-ce qui vous attend pour votre semaine? Pour vous qui écoutez cette guidance. On a la reine d'épée et on a le roi d'épée. Donc, il y a une stabilité. Il y a quelque chose ici, une nécessité. Moi, j'entends le mot froideur, rigidité. Mais dans ces mots, je le vois comme, justement, c'est pas, ce n'est pas vous laisser entraver, vous bloquer par ces peurs. Avec cette reine d'épée, c'est vraiment
de séparer, de trancher ses peurs, de trancher ses liens aussi et de pouvoir, avec cette écoute et ce roi d'épée, c'est vraiment faire preuve d'intelligence, de cette intelligence, de mettre un peu ces mots sur ces peurs, ou l'origine de ces peurs. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi ces peurs vous bloquent aussi? Et qu'est-ce que vous pouvez faire en étant dans cette écoute? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour dépasser ces peurs? Ne plus vous laisser influencer par ces peurs. Et que ça crée ces incertitudes, ces conflits, et de pouvoir lâcher prise cette semaine. Là, cette semaine, c'est plus le côté mental, pensée, intellect qui va être nécessaire cette semaine pour pouvoir clarifier les choses, pour pouvoir démêler peut-être vos pensées, défaire aussi de ces peurs ici, de par rapport à cette confusion, à vous replacer aussi. Donc, ça va être important de vous écouter. On continue. Qu'est-ce qui vous attend en général, les amis, pour votre semaine? On a les chatons, innocence, enfant et réalisation. C'est très mignon. Après, on a le trésor qui parle de cadeaux, argent et abondance. On a la rivière qui parle de lâcher prise, émotions évacuer. C'est comme s'il y a quelque chose qui s'annonce pour vous, qui s'en vient, ces opportunités, quelque chose de renouveau, quelque chose qui va vous demander un peu plus de lâcher prise, de lâcher du lousse aussi. Nécessité de lâcher prise. Peut-être c'est ça qui amène ces confusions, ou peut-être c'est par rapport à ces peurs qui amènent une certaine incertitude aussi à saisir cette opportunité. Mais là, ce n'est plus à tergiverser, ce n'est plus à vous laisser trop les émotions aussi. Ça fait plus un côté rationnel de voir les choses. Peut-être qu'il y a une certaine tendance aussi, je le vois comme les opportunités, les choses qui se présentent, à trop vouloir les saisir. Peut-être par peur de manquer, par peur aussi de ne pas y arriver, ou que cette opportunité soit quelque chose, soit que ce n'était pas pour vous et que finalement c'est pour vous, c'est juste à comprendre, à saisir les choses. Donc, vous voyez, soyez quand même à l'écoute, soyez dans cette innocence pareil, non plus ne pas être trop dans cette rigidité, comme j'ai dit, c'est peut-être ça, c'est pas, c'est être trop. Là, on a le roi, la reine, trop dans cette rigidité, donc qui vous empêche de faire les choses, qui vous empêche de saisir, de profiter, parce qu'avec les chatons, avec l'enfant, c'est aussi de profiter les choses, de simplement vous amuser, parce que là, il y a un côté plus rigide et que c'est ça qui fait que vous êtes bloqué. Et vous ne profitez pas des bonnes choses qui soit qui vous entourent, qui est déjà présent, ou soit c'est quelque chose qui va vous être apporté, se présenter à vous. On y va avec le professionnel, vie active. Qu'est-ce qui vous attend, les amis? Professionnel, vie active. Qu'est-ce qu'on a? On a la cigogne. On a le cavalier et on a l'anneau. Très belles énergies parce qu'on a des accords, on a des unions, des associations, des engagements qui viennent, qui amènent une amélioration. Oups! Il y a vraiment des annonces nouvelles que vous attendez, qui amènent cette avancée de ce que vous
vous engager ou qu'est-ce que de ces accords, de cette union aussi. Donc, il y a une évolution du changement ici. Le cavalier porte aussi l'action. Donc, c'est vous que cette semaine, ben, vous allez faire les choses. Vous allez entreprendre les choses pour faire évoluer, pour faire avancer ou qui amène ce changement dans lequel est-ce que vous allez vous engager ici. Donc, pour moi, ça apporte du changement. Peut-être le fait que, justement, ne pas vous laisser influencer par ses peurs ou ses incertitudes. Vous mettez des mots dessus que vous clarifiez, vous comprenez, vous acceptez et c'est là qui vous permet d'avancer, d'aller vers ce grand changement, cette évolution ici dans laquelle vous allez pouvoir vous engager. Il y a des accords, il y a des associations, des unions qui vont se faire cette semaine. Puis j'ai l'impression que vous allez avoir ces bonnes nouvelles. C'est une nouvelle qui va vous faire avancer, qui va faire évoluer, que vous allez pouvoir vous diriger dans la bonne direction pour vous. Donc voilà pour le nouveau professionnel vie active. Donc il y a du changement. Il y a du changement. Bon changement dans lequel vous allez pouvoir entreprendre les choses. Donc, on continue avec le sentimental relationnel. On a l'âme sœur, destinée, très beau. On a la pause, le recul, qui est quand même peut-être une nécessité. Oui, détachement affectif. Oui, il y a soit que c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui est présent, qui fait un peu... il y a une connexion. Ça peut être au niveau amoureux, mais ça peut être aussi amical, ça peut être familial. C'est quelqu'un avec qui peut-être il y a une pause. Puis cette pause nécessaire, c'est pour vous détacher, pour vous libérer, soit d'une addiction, soit d'une dépendance affective ou quelque chose vraiment qui vous emprisonne, qui vous enchaîne. Et que là, cette personne ou cette connexion, c'est vraiment quelque chose qui va... C'est peut-être ça aussi, hein, l'âme sœur. Je le vois comme... C'est vraiment une énergie positive, mais cette âme sœur pourrait être quelque chose qui vous fait travailler aussi. C'est peut-être juste une personne qui est temporaire, qui est présente temporaire dans votre vie, pour que vous puissiez vous décharger sur certaines choses. Donc, cette pause, elle est nécessaire. On a avec la pause le mot recul. Donc, c'est peut-être justement prendre du recul pour voir les choses qui vous emprisonnent. C'est peut-être pas forcément cette relation avec cette âme sœur, mais c'est plus quelque chose pour que vous puissiez vous libérer, vous reconnecter, soit avec vous-même, soit aussi avec la bonne personne. Donc, c'est pas mal ce message qui ressort. Hein? Ouais, il y a quelque chose qui vous enchaîne et que là, il y a comme un travail sur soi avec cette pause, ce recul peut-être envers cette personne ou cette personne va faire prendre conscience de certaines choses qui vous enchaînaient pour que vous puissiez vous en libérer, que vous puissiez avancer. Ou cette semaine, il y a une nécessité justement de prendre du recul envers une personne parce que là, il y a une sorte d'intensité qui peut être négative qui ressort de ce lien parce que ça peut être une négativité parce que vous êtes trop pris avec l'autre personne, vous êtes trop en phase avec l'autre personne ou il y a vraiment une... C'est comme si, en étant trop lié avec cette personne, vous oubliez d'autres responsabilités ou vous oubliez d'autres choses. Vous avez trop peur, peut-être, justement, qu'en étant séparés ou des moments de séparation, peur que l'autre personne parte, vous abandonne. Donc, il y a peut-être juste ce travail sur soi à avoir cette semaine qui est nécessaire. Donc, prenez ce temps de pause. Pour moi, c'est quand même, cette pause, c'est une nécessité de revoir aussi certaines choses. Puis, c'est vraiment de vous libérer. Chose qui est assez prenante. Même, qui peut être même assez intense aussi.
Donc, on termine avec les messages. Comme d'habitude, je le fais en 3 messages. Donc, vous pouvez prendre les 3, 2, 1, comme vous le souhaitez, comme vous le ressentez même. Donc, j'utilise le petit oracle du chat noir, de nouveau. Donc, on va voir avec ce petit oracle les messages pour cette semaine. Donc, premier message, le voici. Deuxième message, le voici. Et troisième message, le voici. Donc, message 1, message 2, message 3. Voyez comment vous le ressentez. Alors, je vous laisse un moment pour vous décider. Donc, comme j'ai dit, ça peut être les 3, ça peut être 2, ça peut être 1, comme vous voyez. Donc, le premier message, soit 1, vous avez, si j'arrive, on a le cadeau. Un cadeau inattendu, qu'il soit matériel ou immatériel, arrive dans ta vie. Prends le temps de l'apprécier et de réfléchir à son sens. Ce geste pourrait également t'inspirer à donner à ton tour. Donc, le cadeau, choix numéro 1. Choix numéro 2, on a la nostalgie. La nostalgie te rappelle des moments précieux. Accueille ces souvenirs avec tendresse, mais n'oublie pas de vivre pleinement le présent. Utilise cette réflexion pour enrichir ton avenir. Donc, c'est beau la nostalgie, mais il ne faut pas rester non plus dans ces moments qui sont précieux, si vous les gardez, mais il faut aussi vivre dans le moment présent pour pouvoir enrichir votre avenir. Très beau message. Et le 3, on a la gratitude. Prends le temps d'observer, de célébrer les petites joies quotidiennes. Remarque les moments simples qui t'apportent du bonheur. Cultiver un esprit de gratitude t'aidera à voir la beauté qui t'entoure et affirmer et attirer de bonnes choses dans ta vie. Plus tu apprécies ce que tu as, plus la vie t'offrira de belles surprises. Soyez dans cette gratitude, cultivez cette gratitude, les amis. Pour vous qui avez choisi le troisième message. Donc, voilà pour cette petite guidance de la semaine. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous, les amis, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.